Vous ne viendrez pas ce Noël. Ce furent les mots exacts que tia Glorina entendit à 16h37 le 24 décembre dans sa cuisine de 12 mètres carrés au 23 rue de la Liberté à Lyon, alors qu'elle venait de passer 8 heures à préparer 42 biscuits au beurre décorés de sucre, dorer 12 litres de soupe à la citrouille cidane de 4 kilos chacune et 37 bouteilles de vin rouge de Bourgogne dont 12 millésimes 2012 soigneusement, conservées à la cave derrière là. Chaudière à gaz, elle avait même acheté 24 bougies. Rouge et doré pour décorer la table et 3 sapins miniatures de 45 cm chacun pour créer l'ambiance festive et personne ne semblait remarquer son effort. Elle sentit son cœur se briser un peu plus à chaque mot de sa nièce Julie qui croisa les bras avec un sourire glacial et dit avec dédain au tia Glorina « Ah, tu peux rester dans la cuisine comme d'habitude, mais pas à notre table. » Cette année, tia Glorina sentit ses mains devenir moites, son souffle court et un frisson glacé remontait le long de sa colonne vertébrale. Elle se souvenait encore de la première fois où elle avait servi la famille en 1989 quand elle avait quitté son petit appartement de 28 mètres carrés à Marseille pour venir à Lyon et consacrer son temps à cuisiner pour chaque anniversaire mariage et Noël de cette famille sans jamais réclamer un centime sauf un merci jamais entendu. Mais ce 24 décembre à 16h37, tout s'effondra autour d'elle. Elle avait passé 15 minutes exactement à se dire que cette fois-ci serait différent. Que peut-être cette fois, elle serait incluse, que cette fois ses efforts seraient reconnus et en 15 minutes exactement, elle allait découvrir que le monde entier allait bientôt voir ce qui se passait dans cette petite cuisine et que sa solitude allait devenir virale sur les réseaux sociaux. Elle pensa aux 3 sacs de pommes de terre de 5 kilos chacun qu'elle venait de peler aux 12 poulets rôtis qu'elle avait assaisonnés avec 6 types différents de fines herbes achetées à l'épicerie de la rue Saint. Antoine, elle sentait encore l'odeur de la cannelle, des clous de girofle et du beurre fondu qui remplissait l'air, et pourtant personne n'ouvrait la porte de la cuisine pour la remercier pour la 31e année consécutive. Elle se tourna vers son petit chat noir Minou qui frotta sa tête contre sa jambe comme pour lui dire que tout irait bien. Elle se souvint du Noël de 2005 quand elle avait travaillé 17 heures d'affilée pour la même famille et qu'elle avait appris que son frère adoptif André avait mangé la dernière part de bûche à minuit alors qu'elle n'avait pas encore goûté son dessert. Elle se rappela les rires moqueurs de ses cousins et l'indifférence totale de ses neveux. Elle pensa à tous les Noëls où elle avait dépensé exactement 3 456 € pour acheter les ingrédients, les décorations et les cadeaux pour la famille et chaque année elle s'était dit que peut-être un jour il la considérait comme quelqu'un de plus qu'une cuisinière et en 15 minutes elle allait découvrir que tout le monde allait apprendre ce que ça fait d'être exclu juste pour avoir été généreuse trop longtemps. Elle entendit la voix de sa nièce Julie encore une fois. C'est décidé, tia Glorina, tu restes dans la cuisine et tu ne viens pas à la table. Elle sentit un mélange de colère et de tristesse monter en elle, mais une petite voix dans sa tête lui chuchota que ce Noël serait différent, que les caméras des téléphones portables des voisins allaient tout filmer, que la communauté allait bientôt se mobiliser, que la justice allait arriver et que la famille allait s'humilier devant tout le monde. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi si vous êtes déjà resté seul alors que vous aviez tout donné pour les autres. Imaginez l'odeur des épices, les couleurs des décorations et la texture du gâteau que vous avez passé 3 heures à faire et que personne n'a jamais goûté. Imaginez que votre patience ait duré 31 ans et que vous soyez soudainement ignoré. Le monde entier allait bientôt découvrir la vérité et tia Glorina sentait que ce Noël ne serait jamais oublié et que ce Noël serait celui où elle allait montrer à tout le monde que même à 69 ans on peut inverser la situation, même quand tout semble perdu, même quand personne ne vous voit, même quand la famille que vous avez servie pendant 31 ans vous rejette. Elle allait transformer la solitude en force et la cuisiner en viralité pour que chacun comprenne que la dignité et la justice peuvent être servies même sur une simple table de cuisine à Lyon à 18h45 ce 24 décembre. Et si vous lisez ces lignes et que votre cœur se serre en pensant à un Noël oublié, laissez votre commentaire ci-dessous et attendez de voir comment l'histoire de tia Glorina va prendre un tournant que vous n'oublierez jamais. Tia Glorina avait 69 ans et pourtant personne dans sa famille ne semblait voir toutes les années de dévouement qu'elle avait offertes depuis 1989 lorsqu'elle avait quitté son petit appartement de Marseille au 14 rue du Petit Puy pour s'installer à Lyon au 23 rue de la Liberté afin de cuisiner pour chaque anniversaire, mariage et Noël. Elle avait investi exactement 31 ans de sa vie dans cette famille avec une précision qui ferait pâlir n'importe quel horloger. Elle dépensait chaque année en moyenne 3 456 € pour les ingrédients et décorations, 7 248 € tous les 2 ans pour les cadeaux et parfois jusqu'à 1 245 € supplémentaires pour des décorations à racheter dans les marchés de Noël de Strasbourg et Colmar. Chaque sapin qu'elle préparait mesurait entre 1,5 et 2 mètres, était décoré avec 124 boules rouges et dorées exactes et 37 guirlandes scintillantes de 2 mètres. Chaque repas de Noël impliquait exactement 6 kilos de dinde, 12 litres de soupe, 42 biscuits au beurre, 24 bougies rouges et dorées et 6 sortes de fromages différents qu'elle allait chercher chez le fromager à Lyon, cette rue Mercière, tous les vendredis pour s'assurer de leur fraîcheur. Elle se souvenait du Noël de 2005 quand elle avait travaillé 17 heures d'affilée pour que sa famille ait le festin parfait et qu'André, son frère adoptif, avait mangé la dernière part de bûche à minuit. Elle se rappelait les rires moqueurs de ses cousins et les regards indifférents de ses neveux. Chaque geste qu'elle
Faisait et précis, chaque coup de couteau pour trancher les légumes, chaque pincée de sel et de poivre était le fruit de sa passion, et pourtant personne ne semblait jamais remarquer la minutie de son travail. Les premiers signes de manque de respect avaient commencé dès 2015, quand sa nièce Julie avait commencé à parler fort devant elle en disant au Tia Glorina « Ah, tu peux juste faire la vaisselle, ça ira », et Tia Glorina avait souri poliment pensant que ce n'était qu'une mauvaise journée, mais années. Après années, les micro-humiliations se sont accumulées. Elle se souvenait encore de la veille de Noël 2018 quand elle avait préparé 6 plats différents pour 14 personnes exactement et que personne n'avait levé les yeux pour la remercier. Elle se rappelait l'odeur des 3 kilos de cannelle moulue et des 48 clous de girofle qu'elle avait ajoutés dans la tarte aux pommes, le goût du beurre fondu sur ses doigts et la sensation de la pâte collante sous ses mains. Mais personne n'avait remarqué la perfection. De son travail, elle pensait à chaque Noël passé où elle avait sacrifié ses soirées avec ses amis et ses petits plaisirs pour s'assurer que la famille aurait tout ce qu'elle voulait. Elle se souvenait de la fois où elle avait marché 3 kilomètres sous la neige pour acheter le foie gras au marché de Noël de Strasbourg et avait dépensé exactement 72,50 € pour que personne ne manque rien à table. Elle se rappelait les 12 litres de vin rouge de Bourgogne qu'elle avait soigneusement sélectionné et rangé dans la cave derrière la chaudière à gaz aux 23 rue de la Liberté. Elle avait même préparé des desserts spéciaux pour les enfants avec 37 mini-sapins en chocolat et 42 biscuits. Décorés à la main, chaque détail était calculé pour créer la magie de Noël, et pourtant chaque année la même indifférence. Elle se souvenait de la première fois où elle avait senti qu'elle n'était plus seulement ignorée mais véritablement exclue quand en 2015 elle avait entendu Julie dire à son cousin Tia Glorina « Reste dans la cuisine, cette année on fera sans elle », mais Tia Glorina avait souri pensant qu'un simple Noël ne définissait pas sa valeur. Elle se rappelait de toutes ces années passées à écouter la musique de Noël à faible volume dans sa cuisine, pendant que la famille chantait et riait dans le salon. Elle se souvenait des couleurs des nappes rouges et dorées qu'elle avait repassées avec soin, des bougies parfumées à la cannelle et des lumières scintillantes qui faisaient briller les yeux des enfant. Elle pensait à tous les cadeaux emballés avec exactitude, étiquetés un par un pour que chacun reçoive exactement ce qu'il voulait, et pourtant personne ne disait merci. Les flashbacks défilaient dans sa tête comme un film. Elle se souvenait de Noël 2009 quand elle avait acheté 12 boules rats à Colmar pour 24 € pièce et que personne n'avait remarqué le temps qu'elle avait passé à les accrocher avec soin. Elle se rappelait les 6 plats qu'elle avait préparés ce même jour et la sensation du couteau froid dans sa main en tranchant la dinde. Elle sentait encore l'odeur du romarin et du thym frais et le parfum sucré du gâteau aux noix que personne n'avait touché. Chaque détail de sa vie était investi dans ces moments et elle avait espéré que cette année serait différente, qu'en 2019 sa famille la reconnaîtrait enfin comme quelqu'un de plus qu'une cuisinière. Mais en entendant ces mots à 16h37 ce 24 décembre, elle comprit que toute sa vie de sacrifice avait été ignorée et que l'heure était venue de décider si elle continuerait à tout donner pour eux ou si elle transformerait cette injustice en force. Et si vous vous êtes déjà investi corps et âme dans quelque chose que personne n'a jamais remarqué, dites-moi ce que vous auriez fait dans cette situation. Et attendez de voir comment Tia Glorina va transformer ces années de dévouement ignorées en une revanche qui va captiver Lyon-Paris et au-delà. La matinée du 24 décembre commença avec Tia Glorina à 7h12 exactement. Quand elle sortit les 3 kilos de pommes de terre de la cave et sentit l'odeur de la terre humide encore collée au tubercule, elle coupa les légumes sur la planche en bois vieille de 42 ans qu'elle avait trouvée au marché aux Puces de Lyon à 11h30 un mardi de novembre, et pourtant elle sentit le premier frisson de mépris lorsque Julie entra dans la cuisine à 7h45 avec ses talons noirs qui claquaient sur le carrelage blanc et dit avec un sourire sarcastique Tia Glorina, assure-toi de ne pas mettre trop de sel cette année, on ne veut pas que le repas soit immangeable. Tia Glorina essaya de sourire poliment tout en sentant la colère monter dans sa poitrine. Elle continua à éplucher les légumes en pensant aux 12 litres de soupe à la citrouille qu'elle allait préparer et aux 6 kilos de dinde qu'elle allait assaisonner avec le thym et le romarin acheté le matin même au marché de la Croix-Rousse à Lyon, mais à 8h500. Frère André entra et lança un commentaire qui la fit tressaillir. « Oh, tu vas encore passer la journée à cuisiner pour nous comme si on avait besoin de toi. » Tia Glorina a pris une profonde inspiration et dit calmement « Je veux juste que vous passiez un bon Noël. » Mais André croisa les bras et répondit avec arrogance « C'est ton travail, pas ton choix. » À ce moment précis, la première micro-caméra installée par le voisin du 25 rue de la Liberté filmait toute la scène et Tia Glorina sentit que l'humiliation allait être publique. Même si elle ne le savait pas encore, elle continua à préparer 42 biscuits au beurre et à décorer chaque sapin miniature de 45 cm avec ses 124 boules rouges dorées et 37 guirlandes scintillantes. Quand à 10h17, Julie lança un dernier coup dur. « Tia Glorina, tu restes dans la cuisine, on ne veut pas que tu sois à notre table cette année. » Elle sentit une lame glaciale traverser son dos mais resta digne et dit doucement « Comme vous voulez. » Elle pensa à tous les Noëls où elle avait investi exactement 3 456 € en ingrédients et décorations pour être ignorée cette fois. Encore à 11h42, alors qu'elle préparait le fromage, elle entendit des murmures dans le salon des enfants qui chuchotaient et se demanda pourquoi personne ne venait la remercier. Elle essaya de parler à André et Julie calmement en disant « Vous pourriez juste me dire merci ». Mais André éclata de rire et dit « Merci, pourquoi on doit te remercier pour ton travail, c'est normal ». Tia Glorina sentit sa patience
atteindre sa limite mais continua son travail en silence. Elle nota chaque injustice comme un inventaire mental, 6 micro-humiliations en moins de 4h12 regards méprisant 37 gestes, ignorant 3 accusations directes de ne pas être appréciée à la hauteur de ses efforts. Elle se souvenait du Noël de 2012 quand elle avait travaillé 16 heures d'affilée pour que la famille ait ses plats différents exactement et que personne n'avait levé les yeux pour la remercier. La tension monta à 12h03 quand André écrasa accidentellement un biscuit décoré à la main et dit « Oh, tu ne l'avais pas fait assez solide ». Tia Glorina sentit ses doigts trembler mais continua à cuisiner en silence. Son cœur battait à 103 pulsations par minute. Elle essaya de résoudre la situation pacifiquement en proposant « Je peux en refaire un tout de suite ». Mais André se contenta de secouer la tête avec mépris et dit « Non, laisse tomber, ce n'est pas important ». Les témoins invisibles de la caméra du voisin notaient chaque détail, chaque souffle, chaque émotion. Tia Glorina se rappela alors du Noël de 2009 quand elle avait dépensé 72,50 € pour 12 boules rares à Colmar et que personne n'avait remarqué le soin avec lequel elle les avait accrochées. Elle sentit qu'il y avait une ligne qu'on ne devait pas franchir et que cette année elle devait agir différemment. À 12h47, elle posa la dinde dans le four et recula pour respirer profondément le parfum des herbes fraîches et du beurre fondu emplissait l'air, mais ce parfum de dignité mêlée à l'humiliation la fit se sentir plus forte que jamais. Elle savait que quelque chose devait changer et que les 31 ans de sacrifice et d'ignorance avaient atteint un point de rupture. Elle regarda son chat Minou qui dormait sur le rebord de la fenêtre et se dit que même lui méritait un Noël meilleur que celui qu'on lui imposait. Si vous avez déjà vécu des humiliations répétées et que vous avez essayé de rester poli mais que votre patience a une limite, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait dans cette situation et attendez de voir comment Tia Glorina va transformer cette escalade de l'humiliation en un moment de pouvoir inattendu qui fera parler tout Lyon-Paris et les villes voisines. À 13h12 le 24 décembre, Tia Glorina sentit un moment de clarté traverser son esprit alors qu'elle posait la dernière assiette sur le comptoir de 1,2 mètres de long qu'elle avait acheté en 1998 dans une brocante à Lyon. Elle avait 69 ans mais sentait une énergie nouvelle bouillonner dans ses veines après 31 ans de dévouement silencieux et d'humiliation répétée. Elle se rappela chaque Noël passé depuis 1989, chaque sacrifice, chaque euro, dépensé exactement 3 456 € en ingrédients et décorations. Chaque minute passée à éplucher 3 kilos de pommes de terre à 7h12, chaque litre de vin rouge de Bourgogne soigneusement choisi et rangé à 18h45 dans la cave derrière la chaudière à gaz, chaque bougie parfumée à la cannelle allumée à 19h03, chaque sapin miniature décoré avec 124 boules rouges et dorées et 37 guirlandes scintillantes. Elle réalisa que sa valeur ne dépendait pas de l'approbation d'André ou de Julie ou de la famille entière et que la seule chose qui comptait était sa dignité et sa capacité à transformer cette injustice en force. À ce moment précis, elle prit une décision stratégique. Elle ne réagirait pas par colère, mais par calcul. Elle savait que ces années de dévouement avaient créé un pouvoir invisible, un pouvoir social et financier qui n'avait jamais suspecté. Elle commença par vérifier ses messages et constata que la vidéo en direct installée par le voisin du 25 rue de la Liberté avait déjà capté 17 minutes de ses humiliations. Elle sourit en pensant que bientôt le monde entier verrait ce qu'il y avait fait subir. Elle se rappela des 6 kilos de dinde parfaitement assaisonnée avec du romarin et du thym fraîchement acheté au marché de la Croix-Rousse à 10h05 et comprit qu'elle pouvait transformer ce festin en un symbole de justice et de pouvoir silencieux. Elle respira profondément l'odeur du beurre fondu, des herbes et du pain chaud et sentit une énergie nouvelle monter en elle. À 13h27, elle rédigea mentalement son plan. De manière froide et méthodique, elle déciderait de partager son histoire sur les réseaux sociaux, mais pas seulement raconter la souffrance. Elle montrerait le contraste entre la solitude et la générosité. Elle préparait 42 biscuits au beurre et chaque sapin miniature comme preuve tangible de son investissement et filmerait chaque étape. Elle savait que ce que le monde verrait allait créer de la sympathie et de l'indignation collective envers la famille et qu'en même temps elle montrerait sa dignité intacte. Elle pensa à Minou, le chat noir qui dormait sur le rebord de la fenêtre, et sentit un lien réconfortant à la loyauté et à l'innocence. Elle décida que le premier post serait publié à 16h45 pile quand la famille commencerait le dîner. Elle s'imagina les notifications qui affluaient, les partages, les commentaires solidaires et les messages de soutien. Elle se remémora chaque micro-humiliation de la matinée. À 7h45 Julie qui avait claqué des talons sur le carrelage. À 8h05 André qui avait dit « C'est ton travail, pas ton choix ». À 10h17 Julie qui avait ordonné de rester dans la cuisine et sentit que cette ligne avait été franchie et qu'il était temps de riposter, mais pas par vengeance directe, mais par révélation stratégique de son pouvoir caché. Elle vérifia une dernière fois le contenu des plats, les 12 litres de soupe, les 6 kilos de dinde, les 42 biscuits au beurre, et sentit que tout était prêt. La scène était mise, le plan était clair et le timing parfait. Elle avait identifié sa force invisible, son influence silencieuse, ses preuves matérielles et émotionnelles, et elle savait qu'en 15 minutes, tout allait changer. Elle regarda autour de la cuisine les couleurs rouges et dorées, les bougies allumées. À 19h03, la texture des gâteaux cortiels, la lumière douce filtrant par la fenêtre de la rue de la Liberté, et se sentit prête à inverser la dynamique. Elle avait choisi de ne plus être victime. Elle allait devenir l'actrice de sa propre justice, silencieuse mais implacable. Et si vous avez déjà atteint un
Point où la patience et la dignité vous obligent à agir, attendez de voir comment Tia Glorina va transformer cette clarté et ce point de rupture en un pouvoir inattendu qui captera tout Lyon-Paris et même au-delà. À 16h45 pile, Tia Glorina, 69 ans, posa le dernier biscuit au beurre sur le plateau en argent qu'elle avait hérité de sa grand-mère en 1968 et prit une profonde inspiration, sentant l'odeur sucrée et épicée de la cannelle et du beurre fondu emplir toute la cuisine du 23 rue de la Liberté à Lyon. Elle avait préparé 42 biscuits, décoré individuellement 3 sapins miniatures de 45 cm avec 124 boules rouges et dorées et 37 guirlandes scintillantes, et tout était prêt pour le moment exact où le monde entier allait découvrir la vérité. Elle ouvrit son ordinateur portable posé sur le comptoir près de la cafetière et lança le direct sur les réseaux sociaux en écrivant exactement « Voici le Noël que j'ai préparé pendant 31 ans et que personne n'a jamais vu. » La caméra du voisin qui avait filmé depuis 7h45 de la matinée montrait chaque humiliation, chaque micro-geste de mépris, chaque sourire sarcastique de Julie et André. Maintenant tout allait devenir public, elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale à 16h46 quand les notifications commencèrent à affluer. 37 commentaires en 2 minutes, 12 partages immédiats et 7 messages privés de voisins disant qu'ils allaient se mobiliser pour l'inviter à leur table. Elle prit alors son téléphone et appela l'hôtel de ville de Lyon où elle avait fait un don anonyme de 12 500 € pour financer des repas de Noël pour les personnes âgées en 2019 et confirma qu'elle souhaitait que la communauté locale s'impliquât. Elle savait que ses 31 ans de dévouement silencieux avait créé un capital social et invisible qui n'avait jamais soupçonné. Elle sortit alors la première enveloppe contenant 6 documents officiels prouvant ses économies et investissements personnels dans des œuvres caritatives et l'héritage financier qu'elle avait discrètement accumulé, et à 16h52, elle montra à la caméra le relevé bancaire détaillant 21 763,84 € sur son compte qu'elle avait économisé depuis 2005 exactement, et expliqua calmement ses années de sacrifices ne sont pas perdus, mais la générosité a ses limites, et ce Noël, je choisis de le partager avec ceux qui reconnaissent ma dignité. À ce moment précis, André et Julie virent le direct sur leur téléphone et restèrent figés. Julie laissa tomber son verre de vin rouge de Bourgogne 2012 de 0,75 litres exact, et André croisa les bras en pâlissant. Tia Glorina continua à expliquer comment chaque plat, chaque décoration, chaque heure passée à cuisiner était maintenant une preuve de sa valeur et que la communauté entière avait été invitée à partager son Noël. 31 voisins et amis avaient déjà confirmé leur présence et d'autres étaient en route. Elle montra également les messages des réseaux sociaux et les partages de Lyon, Paris et Strasbourg et souligna que la famille avait ignoré 31 années de dévouement et que maintenant ils étaient confrontés à une réalité publique qui ne pouvait plus contrôler. La caméra capturait chaque expression de choc de la famille alors que la cuisine devenait le centre de l'attention médiatique. À 16h59 exactement, Tia Glorina conclut « Et maintenant vous voyez ce que signifie ne pas reconnaître la dignité d'une personne, et ce Noël que vous m'avez refusé va devenir un symbole de justice et de solidarité. » La réaction fut immédiate. 37 appels de voisins, 12 invitations spontanées à des repas, 6 articles en ligne et plus de 1245 partages en moins de 30 minutes. Tia Glorina sentit une montée d'adrénaline et de satisfaction calme en voyant la famille se décomposer devant ses yeux. André balbutia « Nous ne savions pas. » Julie ne sut que dire et croisa les bras en tremblant. Le monde entier pouvait maintenant voir leur arrogance et leur ignorance, et la cuisine transformée en scène devint le symbole d'un Noël où la dignité l'emporte sur le mépris. Et si vous avez déjà été sous-estimé, ignoré ou humilié, attendez de voir comment la suite va montrer la justice en temps réel et la communauté unie pour célébrer la force et la résilience de Tia Glorina qui, à 69 ans, montre qu'aucune injustice n'est trop grande pour être transformée en pouvoir silencieux mais irrésistible. À 17h05 exactement, le 24 décembre, la cuisine du 23 rue de la Liberté à Lyon était transformée en scène de justice en temps réel. Tia Glorina voyait les notifications sur son téléphone grimper de 1245 à 2367 en moins de 15 minutes. Chaque commentaire exprimait soutien, empathie et indignation envers la famille. Elle sentit un frisson de triomphe calme parcourir sa colonne vertébrale et décida de filmer le dîner de Noël communautaire organisé dans la cour arrière de l'immeuble avec 31 voisins exactement et 12 amis qui avaient reçu des invitations personnelles. Elle montra à la caméra les 6 kilos de dinde parfaitement rôtie, 42 biscuits au beurre encore tiède, 3 sapins miniatures décorés avec 124 boules rouges et dorées et 37 guirlandes scintillantes, et les odeurs de cannelle, clous de girofle et beurre fondu se mélangeaient avec l'air frais de décembre. La famille qui avait tenté de l'exclure se tenait maintenant dans le salon visible à travers la fenêtre. À 17h17, André pâlit en voyant les voisins applaudir Tia Glorina tandis que Julie laissa tomber son téléphone portable qui affichait 1245 partages et 37 commentaires sur les réseaux sociaux. Un voisin cria depuis la cour « Tia Glorina, tu es notre reine ce Noël » et la communauté applaudit encore plus fort. Le stress et la panique se lisaient sur le visage de la famille. Tia Glorina avait préparé 6 enveloppes de documents officiels montrant ses économies et donations caritatives exactes depuis 2005 totalisant 21 763,84 € et
Elle les montra à la caméra expliquant calmement que la générosité avait un prix et que le respect devait être mutuel. Elle observa André qui murmura « Nous n'aurions jamais imaginé ». Julie qui croisa les bras en tremblant et les enfants qui regardaient la scène avec confusion et émerveillement. À 17h28 exactement, la communauté commença à chanter des chants de Noël et à distribuer les biscuits et boissons chaudes, et la famille fut obligée de regarder le repas qu'ils avaient refusé se transformer en fête communautaire. Elle vit les voisins filmer et photographier chaque plat, chaque sapin et chaque sourire et publier instantanément sur les réseaux sociaux, créant un flux constant de likes, partages et commentaires de soutien. 42 photos et 12 vidéos avaient déjà été postées en 20 minutes et la tendance devint virale sur Lyon, Paris et Strasbourg. La famille essaya de réagir. André dit « Peut-on participer ?» Mais Tia Glorina secoua doucement la tête et dit « Vous avez eu votre chance. Pendant 31 ans maintenant, observez la dignité et la solidarité. » Les enfants regardèrent Julie et André et comprirent pour la première fois l'impact de leur arrogance et de leur ingratitude. Tia Glorina sentit une fierté profonde et calme voir la justice se faire en temps réel. Elle montra la distribution des plats à 31 voisins exacts, 12 amis et 7 passants qui s'étaient joints spontanément, chacun remerciant chaleureusement Tia Glorina pour sa générosité et son courage. Elle savait que ce Noël resterait gravé dans l'histoire du quartier comme celui où la justice et la dignité avaient triomphé et que jamais plus la famille ne pourrait ignorer le pouvoir silencieux d'une personne dévouée à sa communauté. Elle regarda le sapin miniature central décoré de 124 boules et 37 guirlandes et sentit une transformation complète à 17h45 exactement. Elle écrivit sur son téléphone « Ce Noël a prouvé que la dignité est plus puissante que le mépris, que la solidarité l'emporte sur l'ingratitude et que même à 69 ans on peut inverser le destin. » Elle sourit calmement en voyant la famille humiliée dans le salon, incapable de contester la scène qui se déroulait juste sous leurs yeux. Si vous avez déjà été témoin ou victime d'injustice, attendez de voir comment le dernier chapitre montrera la transformation finale et l'inspiration universelle de Tia Glorina et comment vous aussi pouvez trouver force et dignité même face à l'humiliation et à l'ingratitude. À 18h30 le 24 décembre, Tia Glorina regarda autour de la cour arrière du 23 rue de la Liberté à Lyon et vit la communauté réunie, 31 voisins, exactement 12 amis et 7 passants spontanés, partageant les plats qu'elle avait préparés avec amour et précision. 6 kilos de dinde, 42 biscuits au beurre, 3 sapins miniatures, décorés avec 124 boules rouges et dorées et 37 guirlandes scintillantes. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque merci reçu réchauffait son cœur et faisait disparaître l'amertume de 31 années d'ignorance. Elle réalisa que cette expérience avait créé une transformation permanente non seulement dans sa vie, mais dans celle de toute la communauté. Elle comprit que la dignité n'est pas un cadeau que l'on reçoit, mais une force que l'on cultive et que le respect et la reconnaissance peuvent être inspirés même dans les situations les plus humbles. Elle se tourna vers son chat Minou qui ronronnait sur le rebord de la fenêtre et sentit un lien profond entre la loyauté et la résilience. Elle pensa à chaque Noël passé à cuisiner seule, à être ignorée, à subir l'arrogance d'André et Julie, et comprit que chaque sacrifice l'avait préparée à ce moment précis où la solidarité et la justice se manifestaient en temps réel. Elle décida de partager cette leçon avec le monde entier en publiant une vidéo récapitulative des événements et en écrivant exactement: la dignité triomphe toujours, l'ingratitude peut être transformée en puissance et la solidarité transforme la solitude en famille. Les notifications affluèrent immédiatement. 2367 commentaires de soutien, 1245 partages, 37 messages privés d'encouragement et 12 invitations spontanées à des repas communautaires. Elle vit André et Julie dans le salon parler encore une fois, mais cette fois-ci avec respect mêlé de honte. Ils avaient compris que la générosité ne devait jamais être sous-estimée. Tia Glorina réfléchit à la transformation qu'elle avait vécue et à l'impact qu'elle pouvait avoir sur les autres. Elle décida que chaque Noël futur serait consacré à la communauté et non à ceux qui ne reconnaissent pas sa valeur. Elle invita les voisins à décorer ensemble les 3 sapins miniatures et à préparer les biscuits et plats en équipe. 31 personnes participèrent exactement, et le rire et la chaleur humaine emplirent l'air. La couleur rouge et dorée des décorations symbolisait désormais le courage et la passion, et le doré le triomphe de la dignité sur le mépris. Elle prit une dernière photo pour les réseaux sociaux, capturant 42 biscuits parfaitement décorés et le sourire radieux de la communauté. Elle écrivit un message final astérisque: si vous avez déjà été ignoré ou humilié, sachez que la dignité et la solidarité peuvent transformer votre solitude en force et votre injustice en inspiration. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre commentaire, partagez avec quelqu'un qui a besoin de voir ça, abonnez-vous et activez le signal pour plus d'histoires inspirantes. Et souvenez-vous que même à 69 ans ou à tout âge, vous pouvez devenir le moteur du changement et de la justice. Et cette nuit de Noël restera gravée comme le moment où Tia Glorina est devenue la reine de sa communauté, la Community Queen du 23 rue de la Liberté à Lyon, et jamais plus la famille n'osera sous-estimer son courage, sa patience et sa puissance silencieuse. Et si vous aussi vous voulez transformer vos épreuves en victoire, commencez par reconnaître votre propre valeur et partagez la générosité avec ceux qui la méritent, car jamais plus la dignité ne doit être ignorée.